Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Soyez les bienvenus dans ma chaîne YouTube IR Malala Télécommunications et Réseaux Informatiques. Je tiens à vous signaler que je suis nouveau ici. Veuillez m'accueillir avec beaucoup de plaisir. Dans cette chaîne, nous allons commencer à vous parler de l'informatique, de la télécommunication et du réseau informatique. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez transformer votre téléphone en un routeur pour créer un réseau local sans fil. Mais avant d'y arriver, je vous demanderai de ne pas encore quitter la vidéo. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, sinon vous allez rater beaucoup de choses. Mais aussi, abonnez-vous massivement ici, likez la vidéo, activez la cloche de notification afin de ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Faites-le pour m'encourager. L'avantage avec cette technique est de vous faciliter la tâche pour faire des partages des fichiers, tout ce que vous pouvez partager sur votre réseau que vous allez créer rien qu'avec les téléphones. Ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Admettons que vous êtes un groupe de personnes, vous êtes par exemple 10 personnes, mais vous avez besoin de copier un fichier dans un PC quelconque. Vous voyez, premièrement, vous aurez un problème de latence parce que commencer à faire des copier-coller d'un ordinateur à un autre, ça va vous prendre beaucoup de temps. Et savez-vous aussi qu'une clé USB qui a déjà parcouru plusieurs ordinateurs différents, cette clé est déjà porteur de virus et ça peut facilement infecter votre PC. Alors pour remédier à ces problèmes, vous pouvez facilement créer un réseau local avec votre téléphone. Cette fois-ci, si vous n'avez pas de routeur sur place, mais avec votre smartphone, parce que ça ne marche pas avec n'importe quel téléphone, ça doit être un téléphone smartphone ou soit un iPhone, dans des téléphones intelligents, des nouvelles technologies d'aujourd'hui. C'est avec ça que vous pouvez facilement créer. Donc, vous voyez que c'est une technique qui va vous faciliter beaucoup de tâches. Essayez avec votre téléphone. Si par exemple que ça ne marche pas avec votre téléphone, vérifiez peut-être que votre téléphone n'a pas une bonne capacité de processeur et de mémoire RAM. Surtout ça existe ça aussi. Mais sinon, essayez avec les téléphones que vous avez. Vous allez voir que ça va marcher. Vous allez aussi paramétrer ce téléphone, paramétrer les ordinateurs et chacun peut facilement récupérer ces fichiers-là partagés par l'ordinateur central où se trouvaient les fichiers en question ou les documents, et chacun récupère de son côté directement, rapidement, sans perdre beaucoup de temps. Vous voyez que c'est génial. Maintenant, nous allons devoir paramétrer notre téléphone pour les configurer comme étant un routeur, comme étant un access point, pour que ces derniers puissent commencer à gérer nos ordinateurs, tous les équipements qui seront connectés à ces réseaux. Alors, ce que vous devez faire maintenant, c'est quoi? C'est de balayer comme ça de haut vers les bas. Vous activez les données mobiles. Si ceci n'était pas encore activé, prenez soin d'activer. Vous activez les Wi-Fi également. Et vous activez les points d'accès. Et regardez bien en bas, vous allez voir une notification là, on me dit un appareil. C'est-à-dire dans cet access point, parce que je l'avais déjà configuré, il y a un ordinateur qui est déjà connecté. Donc c'est par là, à partir de là, que vous allez commencer à vérifier tous les équipements qui seront connectés à votre point d'accès. Vous allez voir, même quand je vais ajouter un autre ordinateur, je ferai tout possible de vous projeter. Vous allez voir que là-bas aussi, il y aura, le nombre va s'augmenter. Et peut-être aussi ici, vous allez me poser la question, mais comment est-ce que tu fais pour que l'écran de ton téléphone puisse apparaître dans l'ordinateur? Ne vous inquiétez pas, ne vous en faites pas. Je vais faire un tuto sur ça et je vais vous les donner pour qu'à votre tour, vous puissiez aussi faire comme je le fais. Donc, projeter l'écran de son téléphone sur l'ordinateur. Ensuite, ici, vous allez balayer comme ça. Vous cherchez là où il y a paramètres. Le paramètre est là. Et puis, vous venez là où il y a réseau et Internet. Vous cliquez là-bas. Vous venez là où il y a point d'accès et partage des connexions. Ensuite, vous cliquez sur point d'accès Wi-Fi.
Prenez soin d'activer si à partir de là c'était désactivé. Donc regardez là, si j'active, vous allez voir que c'est devenu en vert. Et puis ici, là où il y a nom du point d'accès, comme ça, mettez le nom qui vous convient parce que c'est ce nom ici qui sera affiché dans les réseaux. Donc tous les équipements qui seront connectés à ces réseaux verront notre téléphone que nous avons paramétré comme étant le routeur dans les réseaux à partir de ces noms. Donc regardez bien, j'ai écrit IR Malala Télécom. Nous allons voir là-bas. Nous allons configurer les ordinateurs. OK. Et puis vous venez là où il y a mot de passe du point d'accès. Mettez le mot de passe qui vous convient. Mettez un mot de passe fort qui répond à la classe de complexité. Un mot de passe que n'importe qui ne peut pas venir intercepter ni bypasser. Parce que vous savez, nous sommes dans le monde où il y a des personnes mal intentionnées aujourd'hui, des hackers qui peuvent facilement intercepter votre réseau et faire du n'importe quoi. Et à partir d'ici, donc mettez le mot de passe qui vous convient, vous faites OK, le nom, vous faites OK. Et puis à partir d'ici, c'est fini. Maintenant, nous allons retourner à côté de nos ordinateurs pour les paramétrer aussi, afin que ces derniers puissent commencer à se communiquer avec notre téléphone et à faire des échanges des informations. Voilà, nous sommes maintenant devant notre ordinateur. Je vais vous montrer comment est-ce que vous allez paramétrer les ordinateurs. Donc, celui-ci, c'est l'exemple que je vais prendre avec cet ordinateur. Mais à votre tour, vous allez commencer à faire la même chose avec les nombres d'ordinateurs que vous aurez. Donc, faites comme je vais vous expliquer. La première des choses, vous venez ici, là où il y a le signe du réseau. Je vais me déconnecter parce que je suis connecté. Je vais d'abord me déconnecter pour vous faire comprendre comment ça marche. Je me déconnecte. Voilà. Dès que vous arrivez là, regardez comment est-ce que l'icône des réseaux se présente. Ça, c'est le cas de mon ordinateur réseaugiste. Quand vous pointez la souris comme ça, vous avez déjà des informations. Quand on dit non connecté, comprenez directement là ces réseaux. Vous cliquez là, puis vous activez Wi-Fi. Donc, ceci marche seulement avec les ordinateurs qui ont des cartes réseau Wi-Fi. Si votre ordinateur n'a pas de carte réseau Wi-Fi, je vous conseillerais d'aller acheter un adaptateur qui pourra convertir votre carte réseau qui se trouve en place à une carte Wi-Fi. Donc, si l'adaptateur n'est pas là, vous ne pouvez pas le faire. Donc, achetez un adaptateur et ensuite, vous pourrez vous connecter. Je clique là pour activer. Voilà les noms que j'avais donnés au téléphone que nous avons paramétré comme étant un routeur, comme un access point. Voilà, n'est-ce pas, c'est ce nom ici. Donc, directement, l'ordinateur a détecté notre téléphone. Je clique là-dessus et c'est connecté. Ici, je vais me connecter directement. Pourquoi? Parce que je m'étais déjà connecté et j'avais mis les mots de passe. Mais si par exemple que vous cliquez là, là où il y a se connecter et que ça vous demande d'introduire le mot de passe, prenez soin d'introduire le mot de passe parce que c'est le même mot de passe que vous avez configuré avec le téléphone. C'est le même mot de passe que vous allez vous connecter là-bas. Ensuite, je vais venir ici. Donc, je vais aller d'abord dans le panneau de configuration. Je tape là panneau de configuration. Panneau de configuration. Et là, vous venez là où il y a réseau et internet. Centre partage réseau. Modifier les paramètres de la carte. À partir d'ici, ne venez pas là où il y a Ethernet parce que Ethernet ici c'est la technologie des réseaux locaux filaires, donc c'est-à-dire des réseaux locaux qui utilisent les câbles. Donc ne venez pas ici parce que ici nous sommes dans la technologie de Wi-Fi sans fil. Venez dans la carte là où se trouve la carte Wi-Fi et regardez comme vous pouvez le constater. Là il y a le nom de notre téléphone que nous avons paramétré comme le routeur qui apparaît là-bas.
faites clic droit là-bas, faites propriété, cliquez là où il y a version 4 IPv, protocole internet, et puis ensuite ici il faut cocher obtenir une adresse IP automatique. Si peut-être que chez vous c'est pas coché, prenez soin de le cocher, vous faites OK et puis fermez. Je suis en train de préparer une vidéo où je vais vous parler des adresses IP, car vous ne pouvez pas travailler dans les réseaux facilement si vous n'avez pas encore compris les adresses IP. Je vais faire toute une vidéo pour ça, ne vous en faites pas, je vais vous le mettre bientôt là. Ensuite ici, vous pouvez aussi faire clic droit, statut, pour voir s'il y a connectivité. Vous voyez ici, nous avons envoyé de l'autre côté récit, ce qui revient à dire que notre ordinateur et les téléphones se communiquent très bien. Il y a vraiment une connexion entre les deux. Et vous voyez les SSID, c'est-à-dire les noms du réseau, les noms du routeur qui apparaît là-bas. Il y a connectivité. Si vous déroulez là dans le détail, vous allez voir beaucoup de choses. Regardez l'adresse IP que les téléphones ont attribué à notre ordinateur. L'adresse IP est là. Je ferme. Ensuite, après ici, vous allez venir ici dans l'explorateur des fichiers. Venez ici dans CPC. Sous d'autres versions de Windows, là vous allez voir, c'est mentionné ordinateur ou poste de travail. C'est la même chose. Vous faites double-clic. Vous venez dans l'espace vide, comme ça. Vous faites clic droit. Il faut commencer par là. Puis vous faites clic droit, propriété. Vous venez dans modifier les paramètres. Le nom de l'ordinateur doit être unique, c'est-à-dire le nom que vous mettez dans cet ordinateur, vous ne pouvez plus le répéter dans un autre. Sinon, il y aura conflit de noms. Dans un seul réseau, on ne peut pas avoir des ordinateurs porter un seul nom. Non. Là, c'est créer la collision. Donc, ça sera tout un conflit. Ne faites pas ça. Donc, si vous mettez par exemple, comme j'ai mis le nom là, dans l'autre ordinateur, cherchez un autre nom. Mais ensuite, après avoir défini le nom de votre ordinateur, parce que c'est ce nom ici qui va commencer à apparaître au réseau, les autres équipements verront votre ordinateur à partir de ce nom ici. Là où se trouve groupe de travail, vous mettez le nom qui vous convient. Mais le nom que vous allez mettre dans les groupes de travail sera reproduit dans tous les ordinateurs. C'est-à-dire, le nom que vous mettez ici, c'est le même nom que vous allez commencer à mettre dans tous les ordinateurs, dans les groupes de travail. Dans les groupes de travail, le nom doit être identique dans tous les équipements qui seront connectés. Prenez soin de bien mentionner les noms. Si par exemple que vous faites une erreur et que vous manquez même une lettre, sachez que ça ne va pas marcher. D'où je vous conseillerais de bien mettre les noms, de bien vérifier. Là où il y a I, respectez I dans tous les équipements qui seront connectés. Le nom de l'ordinateur est différent du groupe. Le groupe ici, c'est celui qui va vous réunir vous tous dans un seul réseau. Donc si par exemple un ordinateur ne porte pas ce nom ici, du groupe ici, il ne sera jamais visible dans ces réseaux, comme vous l'avez entendu. Je vais supprimer, puis j'ai réécrit pour vous montrer. Je mets SMICOM. Je fais SMICOM. Voilà. L'ordinateur me demande, vous devez redémarrer votre ordinateur pour appliquer ces modifications. Faites OK. Fermez. D'abord, il va vous demander bienvenue dans les groupes SMICOM. C'est ça la première information. Ensuite, il va vous demander de redémarrer votre ordinateur pour que ce dernier puisse prendre en compte toutes ces modifications. Voilà, nous allons redémarrer notre ordinateur et on se retrouve
tout juste après pour copier des fichiers. Voilà, et maintenant que notre ordinateur a été redémarré, ensuite nous allons venir ici, nous allons prendre un fichier. Par exemple, je choisis un fichier ici. Voilà, je prends celui-ci, je fais clic droit, copier. Je vous conseillerais, si vous voulez partager un fichier dans un tel réseau, il faut venir avec ces fichiers, vous copier à la source et puis venez les mettre dans les disques C tout en créant un dossier. Moi, je vais mettre dans ce dossier ce que j'avais créé IRDN. Je colle là. Et vous allez voir que lorsque nous allons nous basculer vers l'autre ordinateur, et c'est ce fichier ici qui va apparaître. Nous allons aussi voir les dossiers également et les noms de notre ordinateur, tout ce que nous avons montré, c'est ce qui va apparaître là-bas. Puisque nous venons de copier notre fichier dans le dossier IRDN qui se trouve dans les disques local C, maintenant nous allons partager ces dossiers dans les réseaux afin que les autres ordinateurs puissent aussi accéder dans ces réseaux-là. Ensuite, nous irons dans l'autre ordinateur. Ce que vous devez faire, je fais clic droit sur les dossiers. Vous venez sur accorder l'accès à. Vous progressez comme ça. Vous choisissez des personnes spécifiques. Vous déroulez ici. Dans mon cas ici, je mets tout le monde. Ensuite, vous cochez ici, cochez lecture écriture, c'est-à-dire pour permettre que les autres personnes puissent lire ces fichiers-là et aussi écrire, c'est-à-dire ils peuvent copier ou renommer. Mais si, par exemple, vous laissez seulement lecture, ce qui revient à dire que ces personnes-là n'auront droit que de lire, d'ouvrir ces fichiers, mais ils ne pourront pas copier ni modifier. Mais moi, j'autorise. Et ici, faites comme ça, ajouter et puis partager. Voilà, on me dit votre dossier est partagé. Regardez l'information, puis je fais terminer. Et voilà, nous venons de terminer là. Maintenant, nous allons basculer vers l'autre ordinateur pour vérifier ce que nous venons de partager maintenant, pour voir si réellement ce que nous avons fait est-il vrai ou faux. Voilà, nous sommes maintenant devant le deuxième ordinateur. Ici, nous n'allons pas beaucoup tarder. Ce que nous allons faire ici, c'est juste nous allons accéder dans les réseaux pour vérifier les fichiers partagés par l'autre ordinateur. Rappelez-vous qu'on avait partagé un dossier qui contenait un fichier que j'avais nommé banque. Comme j'avais fait avec l'autre ordinateur, pour chaque ordinateur qui sera connecté dans votre réseau, prenez soin de suivre la procédure que je vous avais montré tout au début. Faites ça, activez Wi-Fi, connectez. Donc si vous n'avez pas de carte Wi-Fi, utilisez des adaptateurs. Allez-y chercher, acheter. Ça se vend partout. Vous venez là, clic droit, propriété, modifier les paramètres de la carte. Je ne vais plus changer, mais c'est juste pour récapituler. Vous mettez le nom de votre ordinateur, le nom qui va s'afficher au réseau, le groupe de travail doit être identique comme je l'avais dit. Et puis pour moi ici, je ne vais pas changer, je laisse ça comme ça parce que je l'avais déjà fait. Et ensuite, vous allez venir ici, là où il y a l'icône des réseaux. C'est par ici que vous allez commencer à vérifier les équipements qui sont connectés dans votre réseau. Que ce soit dans les réseaux sans fil, que ce soit dans l'architecture client-serveur, que ce soit dans les réseaux câblés. Donc c'est la même procédure. Vous voyez là où il y a réseau, vous double-cliquez là. Et voilà, nous avons nos deux ordinateurs qui sont là dans
dans notre réseau parce qu'on les avait tous déconfigurés dans les mêmes groupes de travail. Mais si par exemple que vous atterrissez sur cette page et que rien ne s'affiche, prenez soin de faire clic droit actualiser. Quand vous faites comme ça, actualiser à plusieurs reprises, vous allez voir que les ordinateurs vont commencer à s'afficher petit à petit l'un après l'autre. Voilà le nom de l'autre ordinateur qu'on avait configuré, n'est-ce pas? IR Malala, j'avais enlevé A à la fin. C'était juste pour vous montrer, pour vous démontrer. Donc c'est ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Vous doubler. Et ça, c'est le nom de cet ordinateur que nous sommes à l'interface maintenant. C'est ça, le nom de l'ordinateur. Et là, voilà ce que je vous avais dit, que le nom de l'ordinateur doit être unique dans les réseaux. On ne peut pas avoir des ordinateurs qui portent un nom. Il y aura un conflit de noms. Vous double-cliquez. Voilà le dossier que j'avais partagé, n'est-ce pas? C'était IRB1. C'est ça le dossier. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous double-cliquez dans le dossier et regardez, voici les fichiers dont j'avais mis dans les réseaux que j'avais copiés. Qui s'appelle les banques. Le document est là. Je peux ouvrir. Vous aussi, vous pouvez le faire. Voilà, je vais copier. Et mettre dans un emplacement là. Voilà, vous avez vu que c'est génial, n'est-ce pas? Avec votre téléphone, vous pouvez aussi le faire. Voilà de bonnes choses, ne dire jamais. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner et de liker la vidéo, d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Si possible, vous pouvez partager pour que les autres puissent aussi bénéficier de cette vidéo. Si vous avez des lacunes sur l'informatique, réseau informatique ou télécommunication, ou bien si vous avez des remarques à me faire par rapport à cette vidéo, ou si vous avez des suggestions, n'hésitez pas de me les faire dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve au prochain numéro. Bye!